Now maybe I'm weird, Peut-être que je vais sembler être étrange, but I always thought that it meant that I had to feel guilty. alors donc je comprends par là que ça veut dire que je dois me sentir coupable. And the more I felt guilty about the stuff I had done, Et plus je me sens coupable des choses que j'ai faites, the better I was prepared to receive the grace of God. alors donc j'étais alors mieux préparé à recevoir la grâce de Dieu. So I would concentrate on all the things I've done. Alors quand on dit ces paroles-là avant la Sainte Seine, je me concentre sur tout ce que j'ai fait All the attitudes I had. et je me concentre sur toutes les attitudes que j'ai And eues. how I treated people bad. Et je pense à la façon dont j'ai traité mal les gens. And then I was ready for communion. Alors, donc j'étais prêt pour la communion. What I think Paul was saying, Mais pour moi, je pense que ce que Paul était en train de dire en réalité, remind yourself, c'est qu'il faut te souvenir. this is the table of the Lord. Rappelle-toi que tu es à la table du Seigneur. The Trinity sits there in all its glory Et la Trinité est là dans toute sa gloire, and power and majesty. dans sa puissance, dans sa majesté. And they're issuing you an invitation to come and dine with them. Et ils sont simplement en train de t'inviter à venir manger avec eux. To feast on the gift of Christ. Il faut venir fêter le don de Christ. Now, what do you have to bring to this table? Alors qu'est-ce que tu as à amener à cette table? Nothing. Rien. It freed me up. C'est libre. God, I don't have anything. Dieu, je n'ai rien. God said, you're right. Dieu dit, bon, mais tu as raison. And as long as you keep remembering that, Et Dennis, chaque fois que tu continues de te rappeler de cela, then this table will keep feeding you. alors cette table va continuer de te nourrir. Because when you start thinking you have something to bring to the table with God, Et donc, quand tu penses que tu as quelque chose à amener à cette table, you don't understand who I am. tu ne comprendras jamais qui je suis. It's not about feeling guilty about who you are. Il ne s'agit pas de se sentir coupable de qui tu es. It's about the realization of who God is and what He is trying to give you and has already given you. Et il s'agit de savoir qui Dieu est, ce qu'il essaie de te donner et ce qu'il t'a déjà donné. The greatest or the most difficult thing for us as teachers to teach you Et la plus grande difficulté que nous avons en tant qu'enseignants de vous enseigner, is not more about God, et ce n'est pas au sujet de Dieu, but releasing what is already in you that God has done. c'est de faire ressortir ce qui est en vous, que Dieu a déjà déposé en vous. If God is resident in you, Si Dieu vit en vous, then you need to understand alors vous devez comprendre that everything you need is already there. que tout ce que vous avez besoin existe déjà en vous. Nous revoilà sur notre plateau et cette fois-ci nous sommes en présence du pasteur Yapi Brou Edmond, n'est-ce pas, pasteur régional d'Odiéné. Il est pasteur de l'église évangélique de Réveil International, ça, de Côte d'Ivoire, mais basé à Odiéné. Bienvenue pasteur. Merci beaucoup madame. Vous êtes venu ici pour participer à ce séminaire qui a commencé déjà depuis hier. Oui. N'est-ce pas? Hier il y a eu la prédication des 3 orateurs. Vous pouvez nous faire un bref résumé de ce qui s'est passé ici hier? Bon, hier tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Nous avons été édifiés. Nous avons été vraiment bénis par tous les sujets dont tous les orateurs ont parlé. Ça nous a fait du bien. L'identité et autres, tout ça. Notre identité. Vraiment, ça nous a beaucoup édifiés. Ils ont été tous utiles dans notre ministère. Ils nous ont bénis à travers leur prédication. Et moi, personnellement, j'ai été marqué, j'ai été touché par beaucoup de choses qu'ils ont dites. Si vous pouvez nous énumérer quelque chose, certaines choses qui vous ont vraiment marqué hier lors de la prédication. Bon, surtout au niveau de l'identité. De l'identité. Notre identité. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Voilà, notre identité. Et aujourd'hui, ce matin, il y a eu la prédication de l'apôtre Joseph Michael Daltorio.
il avait parlé de la repentance des serviteurs de Oui. Dieu. Et c'est un thème vraiment clé pour que la maison de Dieu, pour que toute église soit vraiment, je vais dire, aille dans une nouvelle ère. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement les fidèles qui doivent se repentir, ce n'est pas seulement les nouveaux venus à Christ qui doivent se repentir, mais aussi les serviteurs de Dieu, pour que la maison même de Dieu soit bénie. Pensez-vous que c'est un thème vraiment clé, un thème fort? Oui, la repentance est un message biblique depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'était l'objet même des prédications de tous les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, tous les serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament, à commencer par le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament par les prophètes, puis dans le Nouveau Testament par le prophète Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus, les apôtres. L'église primitive, tout le monde a prêché sur la repentance, c'est-à-dire tous les leaders ont parlé de la repentance. Et nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous sommes des canaux par lesquels Dieu édifie le peuple. Bon, si le canal est souillé, tout ce qui va découler du canal sera souillé. Donc c'est pourquoi il faut que la repentance commence par les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Très souvent on s'occupe des autres et puis on s'ignore soi-même. Alors que c'est important. Voilà, c'est important pour que nous soyons plus efficaces, pour que nous soyons en bonne relation avec le Seigneur et pour que Dieu puisse nous utiliser davantage. Vous voyez, si nous-mêmes, nous ne remplissons pas les conditions bibliques exigées par le Seigneur, eh bien, nous ne serons pas appelés de vrais serviteurs de Dieu. Ce sera des hypocrites, des faux serviteurs de Dieu, des gens qui seront comme des panneaux de signalisation, mais qui ne feront pas eux-mêmes l'action. Voilà. Or, il faut faire l'action pour pouvoir aider les autres. Il faut être un modèle. Un modèle. Voilà, un bon modèle. Effectivement, et après cette belle prédication de l'apôtre ce matin, il y a la prédication que nous suivons, chers téléspectateurs, la prédication de l'apôtre Wood Small qui se poursuit actuellement. Voilà, nous entendons la voix de l'apôtre et ainsi que de son interprète. Et il nous parle des béatitudes. Donc après le message de l'apôtre Daltorio, c'est maintenant le message de l'apôtre Wood Small qui nous parle des béatitudes. Pourquoi les béatitudes? Je pense que ça vient à point nommé parce qu'après la repentance, la béatitude. Qu'est-ce que vous nous dites de cela? Bon, la béatitude, c'est un message enseigné par le Seigneur. Ça fait partie de ses enseignements sur la montagne, le sermon sur la montagne. Et disons même, c'est la vie même du chrétien, de l'enfant de Dieu. Ce sont des choses qui conditionnent une vie heureuse auprès du Seigneur. Par exemple, chaque béatitude débute par heureux, heureux, heureux celui qui, heureux, heureux, heureux. Bon, ce sont des promesses conditionnées par des faits, par des actes que le Seigneur attend de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, y compris les serviteurs de Dieu aussi. D'accord. Ce sont les promesses que l'Éternel attend de ses serviteurs. Oui. Le Seigneur aussi attend beaucoup de vous, pasteur, parce que vous êtes régional au dîner. Oui. Et comment est-ce que ça se passe là-bas à l'église? Bon, l'église fonctionne au rythme du Seigneur. Sinon, moi, je veux que les choses aillent vite. Maintenant, le Seigneur a son rythme. C'est le Seigneur qui change le cœur des gens. Et afin que je me suis retrouvé dans plusieurs messages. Par exemple, le serviteur de Dieu qui a dit que lui, il attendait que sa femme change du coup, tout ça. C'est comme ça. On attend aussi que les membres de nos églises changent du coup, tout ça. Oh, il faut marcher au rythme du Seigneur. Voilà. Mais là-bas, les activités, il y a des activités qui sont prévues là-bas au dîner. Oui, nous. Il n'y a pas d'activité. Si, il y a des activités. Il y a des activités. Par exemple, la fête de Pentecôte, qui sera vraiment une grande fête. Avant la Pentecôte, nous avons prévu un baptême d'eau. Un baptême d'eau. Oui, puis après la Pentecôte, il y aura la fête des femmes, tout juste une semaine après. Voilà. Mais il faut dire aussi que notre église est jeune. Vous
allons donc marquer une pause. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez maintenant, l'apôtre Woolsmall, voilà, vient de finir sa prédication et c'est le temps de la prière. Voilà, vous voyez derrière moi les gens venus à ce séminaire qui se tiennent debout pour participer maintenant à la prière. C'est toi qui nous donnes la forme. C'est toi qui nous donnes notre identité. C'est toi qui fais de nous des êtres beaux tels que tu le veux. Nous t'en sommes reconnaissants et te bénissons. Que ces enseignements nous enrichissent davantage et nous donnent d'être pratiques sur le terrain où tu nous as placés. Merci pour tes grâces, merci pour ton amour, merci de bénir chacun de nous pour que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs de Holy God TV, la chaîne de l'actualité chrétienne, la première chaîne d'information religieuse, nous sommes de retour dans ce beau temple en présence du pasteur Guy Gaumont David, pasteur régional de l'église évangélique de Réveil International, 6 Amont. Pasteur, vous êtes ici pour participer à ce séminaire qui va durer 3 jours. Nous sommes au 2e jour, pasteur. D'abord, bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé des 2 jours, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, des prédications des orateurs? Vraiment, je voudrais d'abord remercier le Seigneur. Le micro comme ça. Remercier le Seigneur qui a permis que je sois là. Parce qu'il faut dire que ce séminaire a réconforté ma vie, a réconforté mon ministère. Parce que hier, par exemple, le premier orateur, en nous parlant de la nature de Dieu, Dieu qui a une nature de communauté, d'amour, ça m'a touché le plus profond de mon cœur. Donc vraiment, j'ai compris là que véritablement, nous devons approcher les autres. Nous devons aimer comme Dieu nous a aimés et que Dieu est en train de nous aimer. Et cela m'a bouleversé. Et le second orateur hier, par exemple, en nous parlant de notre identité. Notre identité, souvent, nous sommes référés beaucoup sur ce que nous connaissons, nous nous appuyons sur ces choses. Mais il a fait comprendre hier que notre identité, la vraie identité qu'on a, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est Dieu qui a fait et qui fait notre ministère. Cela m'a fait vraiment énormément du bien. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Lorsque l'orateur, tout à l'heure, nous expliquait de la béatitude. La béatitude, moi, bon, j'ai pensé toujours que le pauvre, par exemple, le pauvre en esprit serait celui qui n'a pas assez de moyens, celui qui n'est pas bien vu dans la société. Mais en fait, il nous fait comprendre vraiment que le pauvre, c'est celui qui appuie sa force sur Dieu. C'est celui qui cherche à appuyer sa force et qui trouve sa force, sa capacité en Dieu. Donc le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a rien financièrement, non, qui n'a rien socialement, oui, qui n'a rien, je vais dire, c'est-à-dire richesse, la richesse, maison, voiture, argent. C'est ça. Il peut avoir tout ça. Oui. Mais s'il n'est pas appuyé sur Dieu, mais s'il n'est pas appuyé sur Dieu, alors c'est celui qui est sans force que Dieu appelle le pauvre. Celui qui est sans force et qui trouve sa force en Dieu, c'est lui qui est le plus heureux avec le Seigneur. Voilà. Comme c'est ce que j'avais voulu dire. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les biens, mais cela ne fait pas ta force devant le Seigneur. Du tout. C'est ça. Mais c'est celui qui se dépouille, je vais dire, de l'orgueil, voilà, de la rancœur, de la rancune, qui a vraiment un esprit pur, un esprit saint qui se vide de toutes ces choses, qui a de la force devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Woolsmall avait expliqué tout à l'heure dans sa prédication. En cela, Paul pouvait dire aussi notre capacité vient de Dieu. Alors, notre capacité de servir Dieu, notre capacité de faire toutes choses vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Donc c'est ça.
Voilà, chers téléspectateurs, il était vraiment, vous voyez qu'il a suivi avec attention parce qu'il a bien parlé, il a bien fait le résumé de la journée d'hier et de la journée d'aujourd'hui. Donc vous êtes venus, vous avez dit, vous avez béni le Seigneur, bénissez le Seigneur d'abord Ouais. parce que vous avez pu venir ici, dans cette église, pour participer à ce séminaire. C'est tout Et à vous fait. êtes venus de Mans. Oui, nous sommes venus de Mans, Et très à Mans, comment nombreux. est-ce que vous êtes venus avec une délégation? Une délégation, un convoi de 25 personnes. Wow. Les pasteurs, les époux des pasteurs, les anciens y confondus. Nous avons à Mans, dans la région de Mans, environ 38 églises. 38, et à Manville, nous avons 8 lieux de culte. Manville seulement, À Manville. où je suis le pasteur principal, pasteur régional. Nous avons eu récemment une convention régionale avec l'apôtre Pan qui nous a vraiment enrichis et nous avons été bénis. Je pense que cette télévision-là était là. Elle était là, moi, ce jour-là. Nous Mais avons- vous avez d'autres activités prévues pour le mois de mai? Oui, le mois de mai, on a un séminaire de 3 jours avec un jeune prophète que j'ai invité. Il viendra dans le mois de mai. Mois de mai. Voilà. Et je sais que ça va être une grande bénédiction. En tout cas, je bénis Dieu vraiment d'être là. Amen. Ouais. Nous étions en présence du pasteur Guy Gaumont David, pasteur régional de cette belle église, c'est-à-dire de l'église évangélique de Réveil International. Mais cette fois-ci, 6 amants, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Voilà. Chers téléspectateurs de Holy God TV, vous voyez derrière moi, la salle est vide, c'est la pause. Tous les participants sont sortis se rafraîchir pour revenir à 14h pour poursuivre ce bel enseignement donné par les serviteurs de Dieu qui sont déplacés spécialement pour ce séminaire. Retour sur le plateau et cette fois-ci en présence du pasteur Jean Maurice, pasteur de l'église évangélique de Réveil International, 6 à Sipilou. Zone de Sipilou. La zone de Sipilou. Voilà. Pasteur, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes arrivé ici quand pour ce séminaire? Je suis arrivé depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Vous êtes venu en délégation? Oui, je suis venu avec 3 pasteurs. 3 pasteurs. Oui, nous sommes là. Donc je pense que le Seigneur est vivant. Nous sommes Amen. arrivés à Abidjan paisiblement, dans la joie. Et nous sommes été très heureux de recevoir, de voir tous nos amis pasteurs ensemble ici pour ce séminaire, alors qu'il nous a fait du bien. Ça fait déjà 2 jours que le séminaire a commencé. Quel est le résumé que vous faites de toutes les prédications qui ont Bon. eu lieu ici? Bon, le résumé que ce que je dois dire d'abord, c'est que c'est comme si c'est une régénération pour moi. Je suis très content, j'ai été beaucoup satisfait parce que les orateurs ont parlé de ce qu'on devait faire, ce qu'on devait vivre pour l'avancement de l'œuvre, pour la cohésion, pour l'amour, pour la réconciliation, pour la paix et puis pour la vie d'ensemble des pasteurs, des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont touché le côté de l'amour, l'amour des hommes de Dieu. Et puis ce qui m'a impressionné, c'est que le côté social, oui, la vie des pasteurs avec leurs épouses. Oui, nous avons été beaucoup touchés par cela. Parce que si un homme de Dieu vit avec son épouse dans un état alors de désordre, l'œuvre n'avance pas. Il faut qu'il y ait la paix dans le foyer, la paix avec beaucoup d'intérêt. Alors pour les auditeurs, pour tous ceux qui vous entourent, parce que vous êtes la lumière du monde. Le monde nous regarde. Il faut que nous montrons un bon exemple avec nos épouses, avec nous-mêmes, avec nos enfants. Et c'est comme ça que l'œuvre va avancer. Parce que la Bible a dit que celui qui veut bien alors suivre l'œuvre de Dieu, bien avancer, alors qu'il s'occupe bien de sa maison. Vous voyez. Donc vraiment ça m'a fait du bien. Et même aujourd'hui encore, ce que j'ai entendu avec des témoignages, ça m'a beaucoup édifié. Ces grands témoignages, alors vraiment qui ont touché aussi le point, vous voyez, de certains démons qui souvent nous guettent, ces démons qui nous dérangent, les aspects démoniaques. Alors que nous devons faire beaucoup attention en tant qu'hommes de Dieu, alors pour détruire ces œuvres, alors pour avancer dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc je suis très heureux, je suis très satisfait et je bénis le Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous aide aussi un jour à vivre encore et dans cette vision, la vision que le Père René a eue pour nous rassembler autour de lui avec des hommes de Dieu, surtout le conseil apostolique que nous avons reconnu. Chers téléspectateurs, je suis avec le pasteur Jean Maurice.
Il est de la zone de Sipilou. Sipilou est en Côte d'Ivoire et je vais laisser la latitude au pasteur de nous indiquer un peu Sipilou. Bon, Sipilou est totalement à 2 km de la Guinée. Nous sommes à la frontière. Et quand on est à Sipilou, c'est comme si nous sommes déjà arrivés en Guinée. Donc quand on parle de Sipilou, on parle de la Guinée déjà. Nous sommes très loin, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher de vivre la vie d'union avec nos frères. Mais en quittant Sipilou, quelles sont les villes, les grandes villes que nous rencontrons avant d'arriver à Abidjan? En quittant Sipilou, on dépasse d'abord la grande ville de Biancouma. Biancouma. Et puis on arrive à Man. Man. Oui. Donc de Man maintenant nous arrivons à Diokwe. Diokwe, maintenant Gagnoua, ainsi de suite de Divo. Et on peut passer par Saint-Franc ou directement on vient par Tchassalé et on rentre sur la grande voie l'autoroute du Nord pour arriver à Abidjan. Un long chemin parcouru par le pasteur et sa délégation, venir ici et prendre, je vais dire, se rafraîchir encore dans la parole de Dieu. C'est ça. Pour aller faire un renouvellement, c'est-à-dire pour que l'œuvre là-bas se revête d'un nouvel esprit, devant tant de prédications, devant tant de bonnes prédications ici dans ce temple. There is nothing that you need that God has not already planned for. Il n'y a pas quelque chose dont vous avez besoin pour lequel Dieu n'a pas déjà un plan. The second beatitude is very similar. La deuxième béatitude est très similaire. And it says this. Elle dit ceci. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Heureux les affligés, car ils seront consolés. I thought this was the same thing. Je pensais que c'était la même chose. Oh God, I have to feel bad about people. Oh, je pensais que je dois me sentir très mal concernant les hommes. I want to feel bad about myself. Je pensais que je devais me sentir très mal concernant ma propre personne. And then I can be comforted. Et c'est alors, ensuite, si je me sens très mal, je serai consolé. But I will tell you this. Mais je vais vous dire ceci. If you do not know how to mourn, si tu ne sais pas, you will not be comforted. Si tu ne sais pas comment être affligé, tu ne seras pas consolé. What does God want you to mourn over? What does God want you to mourn about? De quoi est-ce que Dieu voudrait que tu sois affligé? Two things. Deux choses. The first one has to do with your own life. La première chose concerne ta propre vie. Chers téléspectateurs de Holy God TV, nous sommes de retour sur notre plateau et comme vous le constatez, derrière moi les chaises sont encore vides, signe que la pause n'est pas terminée. Nous sommes sur notre plateau avec le pasteur Sondéclat Néni, pasteur régional de Tabou. Pasteur, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour participer à ce séminaire qui a déjà commencé hier. Et comme il est d'accoutumé sur ce plateau, tous les hommes de Dieu ici font un résumé de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire un résumé des prédications des différents orateurs. Bon, merci bien-aimé. Pour ma part, je suis très joyeux de participer à ce séminaire et je trouve personnellement que c'était nécessaire puisque l'église de réveil passe par un temps difficile. Et je crois que après ce moment, il y aura beaucoup de changements. Parce que ces orateurs parlent franchement à nos cœurs. Et des choses que nous ignorions, ils nous enseignent ces choses. Et ils touchent directement nos cœurs. Ils nous poussent nous-mêmes, serviteurs de Dieu, à devenir humbles, à pardonner. Donc, personnellement, je suis ravi. Vous avez dit qu'ils ont parlé plutôt de plusieurs choses. Oui. Qu'ils ont touché votre cœur. Oui. Mais ce que moi j'aimerais savoir et ce que les téléspectateurs de Holy God TV aimeraient savoir précisément, c'est dans leur développement, les différents thèmes qu'ils ont pris. Oui. Quel est le résumé que vous faites des différents thèmes? Ils ont parlé de Dieu, de l'identité, ils ont parlé de la béatitude, ils ont parlé aussi de la repentance des serviteurs de Dieu. Donc dans ces différents thèmes, qu'est-ce que vous avez retenu personnellement? Bon, personnellement, concernant l'identité, les exemples que
l'orateur a donnés, c'est des exemples qui m'ont beaucoup touché. Et quand il compare son adoption à notre adoption, comme le dit la Bible, j'ai bien compris là. J'ai vu que avec son exemple, nous avons mieux compris l'adoption dont parle la Bible. Alors, pour moi, c'était comme une révélation. Parce que je venais de comprendre le fond même de cette expression-là. Voilà. Et pour ce qui concerne le pardon, ce matin, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Quand un disait que nous devons pardonner quand même celui qui nous a fait du mal ne reconnaît pas. Nous devons pardonner. Et si nous voulons que les autres changent, nous devons voir le changement en nous d'abord. C'est le changement qui sera fait en nous qui va produire aussi un changement en ceux qui sont en face de nous. Voilà personnellement les parties qui m'ont franchement touché. Franchement, positivement, ça m'a touché. Le pasteur Sondé nous dit que pour avoir un changement auprès de soi, il faut d'abord que ce changement-là vienne de nous, de notre intérieur, et le partager avec autrui, avec ceux qui sont à nos côtés, pour que vraiment il y ait un changement véritable. Pasteur, vous êtes pasteur de la région de Tabou, n'est-ce pas? À Tabou, quelle est l'actualité là-bas à Tabou? Au niveau de vos églises? Oui, au niveau de nos églises, bon, je remercie le Seigneur parce que le vent de la déchirure, Dieu nous en a préservés. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Ce vent n'est pas arrivé là-bas. Nous sommes, tous les pasteurs de la région, nous nous sommes mis d'accord pour barrer la route, prévenir tout ce qui pourrait être de ce vent-là. Et je bénis le Seigneur qui a écouté nos prières, qui nous a aidés. Et par ailleurs, ça va. Nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Et pour l'église mère et les annexes environnantes, nous ferons la Pentecôte dans un village. Et nous voulons faire une Pentecôte en plein air et faire des sketchs à titre évangélique pour que ceux qui vont nous écouter, nos auditeurs, puissent, selon que nous l'espérons, se donner au Seigneur. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de préparer. Sinon, dans l'ensemble, ça va dans la région. Il y a de l'entente entre les pasteurs, les chrétiens, ça va. Tout va bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, Oligo TV, c'est-à-dire ici, Oligo TV est venu ici, dans cette église, pour filmer ce séminaire. Et là, vous, pasteur Sondé, vous êtes sur notre plateau. Nous allons vous donner l'occasion de saluer toute la population des Tabous, de saluer vos fidèles et en même temps de lancer un appel à tous les fidèles là-bas quant à la préparation de la Pentecôte au niveau de votre église. Merci beaucoup. Je voudrais donc, comme vous le demandez, profiter de cette occasion pour saluer la population chrétienne et la population non chrétienne. Puisque c'est une petite ville, nous nous connaissons tous et que Dieu bénisse tout le monde. Je voudrais inviter particulièrement les habitants du village de Sécréqué à participer à notre Pentecôte, ce que nous allons organiser dans ce village. Je voudrais leur demander de participer massivement à cela et que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est fini avec pasteur Sondécla Néhémie. Chers téléspectateurs, ne partez pas, restez la suite dans un instant. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau et comme vous le voyez, je suis en présence du pasteur Do Abel, coordinateur national des églises évangéliques de Réveil International, session Côte d'Ivoire. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Vous êtes ici pour participer à ce séminaire? Oui, nous sommes là pour participer à un séminaire international qui a été initié par le Conseil apostolique de l'Église de Réveil International en collaboration avec la coordination nationale des églises de Réveil International section Côte d'Ivoire. Donc, c'est nous qui organisons ce séminaire. Et comment
l'organisation s'est faite? Mais il faut dire, comme je l'ai dit, c'est de concert avec le conseil apostolique que nous avons organisé ce séminaire qui rassemble les pasteurs de nos églises, les anciens, les diacres, les responsables des structures et aussi les invités extérieurs, et des amis. En tant qu'organisateur, vous avez aussi joué aussi sur le volet communication. Comment s'est faite la communication autour de ce séminaire? Bon, nous avons quand même un service de communication au niveau de l'église, surtout au siège de l'église de Réveil qui est à Bonomé. Nous avons un service de communication qui a lancé des invitations aux églises et qui a aussi fait des prospectus pour annoncer ce séminaire dans différentes églises. Le chef utilisateur de Holy God TV, à présent tout juste derrière moi, c'est la prédication de l'apôtre Stephen Lee. Voilà, troisième orateur de ce séminaire. Pasteur Do Abel, vous êtes ici depuis hier déjà pour participer à ce séminaire qui va durer 3 jours. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de ce thème? De ce thème, rallumer le feu de l'amour de Dieu. Ce thème est déjà débattu, déjà expliqué depuis 2 jours, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de la prédication de ces hommes de Dieu au travers de ce thème, rallumer le feu de l'amour de Dieu? Il faut dire qu'à un certain moment de la vie chrétienne, nous pouvons connaître des bas et les hauts. Cela dépend de notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons connaître des difficultés dans la marche, au niveau individuel comme au niveau collectif. Le feu peut s'éteindre, on peut être découragé. Et on a besoin d'un apport, d'un souffle nouveau en quelque sorte. On a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de ranimer la flamme. Si elle est éteinte, il faut la rallumer. Donc ce séminaire est bienvenu parce que notre Église en avait besoin fortement. Il fallait vraiment un souffle nouveau dans l'Église. Là où les fondements ont été menacés par les situations que nous connaissons tous, il était important que des hommes viennent de l'extérieur pour nous encourager, pour nous fortifier dans la parole de Dieu. Donc ce séminaire est le bienvenu. Donc les thèmes qui ont été abordés, le thème central c'est ranimer la flamme dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Et Dieu est un Dieu d'amour. C'est un environnement d'amour dont on a besoin aujourd'hui. La Trinité même nous le montre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une collaboration entre ces 3 personnes, qui ne sont pas 3 dieux bien sûr, mais ces 3 personnes bien distinctes, mais coexistantes, qui agissent toujours ensemble. Le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Saint-Esprit, vice-versa. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est ainsi aussi que doivent être les enfants de Dieu. Ils doivent vivre dans une collaboration, dans une unité, d'interdépendance. On ne doit pas vivre sa vie chrétienne isolée. Parce que pour que le feu s'allume, il faut être ensemble pour que le feu s'allume. Donc on a besoin vraiment de dépendre les uns des autres, de se donner les uns aux autres et de vivre un parfait amour à l'image de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. Nous étions en présence du pasteur Abel avec lequel nous avons appris que vivre dans l'unité en présence du Christ est vraiment important pour les frères en Christ, pour les sœurs en Christ, pour que l'Église même aille de l'avant, mais dans l'unité du Seigneur. Restez, ne partez pas, ne quittez pas. Nous sommes encore ici à l'Église évangélique du Réveil international de Cocody pour vous informer de tout ce qui se passera. Et la suite, ce sera dans un instant. It's not the sense of where you have failed. Et ce n'est pas le sens de là où tu as échoué. It's the sense of all the things that you could have done and did not do because you were not walking in the obedience to Christ. Il s'agit de savoir les choses que tu aurais pu faire, que tu n'as pas faites parce que tu ne marches pas dans l'obéissance à Christ. I know that left to my own devices, to my own way, Je sais que si on m'abandonne à ma propre voie, I will hurt people. je vais vraiment blesser les gens. I have said really bad things to people. J'ai vraiment dit dans ma vie de mauvaises choses aux gens. I've said
things to my wife that are unbelievable. J'ai dit même des choses incroyables à ma femme. My wife will not discuss with me theology. Ma femme ne parle pas de théologie avec moi. I'm a theologian. Je suis un théologien. So I immediately just start picking her apart. Et donc, immédiatement, j'ai commencé à la casser en pièces. And when we were first married, Quand nous étions mariés au début, oh man, was I mean. oh, vraiment. But somewhere along the line, I learned something. Mais au cours du chemin, j'ai appris quelque chose. In the marriage, Dans le mariage, the wife's the Holy Spirit. les femmes sont le Saint-Esprit. Now, I know men don't want to hear that, Et je crois que beaucoup n'ont pas envie d'entendre cela. but I know that in my life, if I guide my own life, Et je sais que dans ma propre vie, I'm 30-40% right. et je suis, dans ma vie, la plupart du temps, j'ai raison à 34%. If I listen to my wife, Mais si j'écoute ma femme, 80-90% right. et elle est à, comment on appelle, 89%, elle a raison. I believe that when women fell, Je pense que quand les One femmes of- échouent, one of the ways they did not fall in et l'une des manières dont elles n'échouent pas, is in discernment. c'est dans le discernement. Women have natural discernment, Les femmes ont un discernement naturel. and my wife can discern things just spot on. Et ma femme peut l'homme discerner de les Dieu. choses en un instant. But see, I wanted to teach her what was right, Mais je voulais lui enseigner ce qui est droit, because that's what's important. parce que c'est ce qui est important. A couple years ago, Il y a quelques années de cela, as I was praying, pendant que je priais, Lord came to me, le Seigneur est venu vers moi. and he said, Dennis, Il a dit, Denis, you want to teach people what is right? tu veux enseigner aux gens ce qui est droit? I said, yes. Il dit oui. Do you want to teach them how to pray right? Tu veux leur enseigner comment prier correctement? I said, yes. Il dit oui. Do you want to teach them how to give right? Tu veux leur enseigner comment donner correctement? How to think right? Comment penser correctement? I said, yes. Il dit oui. And then the Lord surprised me. Alors le Seigneur m'a surpris. He said, I don't care if they're right. Il dit, moi, je m'en fous si toi tu es correct. I said, what? Il dit quoi? He said, I care if they're whole. Mais mon souci c'est, est-ce que tu jouis d'un bien-être, tu es en bonne santé? Because when they're whole, Parce que quand tu es en bonne santé, alors tu es correct. But I've met a whole lot of people in the world Mais that have right thinking, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le monde qui ont des bonnes pensées, des pensées correctes, and they're not free. mais ils ne sont pas libres. They're not filled with the Spirit. Ils ne sont pas remplis de They're not l'esprit. moving in God. Ils n'évoluent pas dans But they le know the Seigneur. Word. Mais ils vont au travail. I mourn over myself Alors je m'affligeais sur ma propre personne. because left to my own devices, Parce que quand je reste avec ma propre force, I will not seek the Lord. je ne cherche pas le Seigneur.